Bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter notre projet de programmation. Donc c'est tout simplement un gestionnaire de mots de passe, mais qui a la particularité d'avoir une double sécurité. C'est-à-dire que le mot de passe ne sera accessible uniquement lorsque l'on a forcément le bon nom de compte, le bon mot de passe, mais aussi la clé USB qui est associée à ce compte. Donc c'est une clé USB unique qu'on doit toujours garder sur nous et qui va nous permettre d'accéder à ce gestionnaire de mot de passe. Donc ce gestionnaire de mot de passe, on a fait un installateur pour pouvoir l'installer facilement sur différents ordinateurs. Donc voici l'exécutable de cet installateur. Cet installateur, il a été créé grâce à InnoSetup. Donc on a fait un script InnoSetup pour le lancer. Donc le voici. Hop, on va partir. On va double-cliquer directement sur l'installateur. Voilà, donc on nous propose plusieurs langues. On va prendre français. On nous demande un mot de passe pour l'installation. Il est ici. On a configuré un mot de passe. Hop, tout simplement le copier-coller. On laisse créer une icône sur le bureau, pas de souci. On installe et voilà. On peut directement exécuter gestionnaire USB. Donc l'application directement à la fin. C'est ce qu'on va faire. Hop. Donc là, notre application elle est installée directement sur le PC, donc dans le programme file du PC. Donc pour la démo, on va créer un profil. Hop, donc on peut créer un profil. On veut faire démo 1. Démo 1, pareil. Nom d'utilisateur, mot de passe, les mêmes. Donc ici, on a tous les ports USB qui sont ouverts. Donc j'en ai plusieurs parce que c'est un ordinateur fixe et on a clavier, souris, casque, tout est branché. Puis mes clés USB. Nous, on va chercher les clés USB. Donc dans dispositif de stockage de masse USB, on va prendre celle-ci. Hop, et on va valider. Là, on vient de créer notre compte. Alors, c'est cette clé-là qu'on peut voir. Hop, voilà, c'est l'outil test. Je vais la débrancher. Voilà, elle est débranchée. Et on va essayer de se connecter. Voilà, la clé USB, le gestionnaire nous prévient que la clé USB n'est pas branchée. On ne peut pas accéder au gestionnaire de mot de passe sans cette clé. Je vais la rebrancher. Il faut faire attention, il faut la brancher sur le même port. C'est une triple sécurité. Voilà, elle est branchée. Hop, on n'a pas besoin, juste à faire connecter. Et là, on se connecte. Maintenant, on a accès à l'intérieur du gestionnaire. Donc, comme tout gestionnaire, on peut ajouter des entrées. Hop, on va faire une entrée de test. Donc on peut aussi générer un mot de passe forcément. Donc là on est sur un site qui s'appellerait test. Notre nom d'utilisateur ce serait test. Et le nom de l'enregistrement on mettrait test. Peu importe. Donc on peut générer des mots de passe qui vont de 6 à 40 caractères. On va faire un assez long mot de passe, allez une trentaine de caractères. On ajoute des majuscules, des chiffres, des arrobases, des chapeaux, des astérix, des points d'interrogation et on génère. Voilà, ça nous fait un bon mot de passe. On peut aussi saisir le mot de passe, mais on préfère toujours générer un mot de passe aléatoirement, vu que c'est des mots de passe qu'on n'a pas besoin de se souvenir, vu que c'est dans un gestionnaire de mots de passe justement. Donc voici, on va ajouter cette entrée. Voilà, ajouter. Elle apparaît ici. On a bien l'entrée avec test, le mot de passe, parfait. Maintenant, on peut la modifier cette entrée. Là, par exemple, si je veux modifier le mot de passe, on va faire ça. Tac, on génère un mot de passe. Hop, on va le faire même. Pourquoi pas aller 40. Hop, on génère ça. On le modifie. Il sera modifié dans l'entrée. On peut aussi forcément supprimer une entrée. Bon, on va le faire. Voulez-vous vraiment supprimer cette entrée? D'accord, on la supprime. Bon, maintenant, on va la créer. On va créer une histoire de ne pas avoir un gestionnaire vide. Pour la démo, c'est pas top. Hop, mais on a un peu tout. Hop, j'ai oublié quelque chose. Ah, je l'ai pas généré. Voilà, je le génère. Parfait.
on peut en créer plusieurs, mais peu importe. Bah, on va même le montrer. Hop. Test 2. Test 2. Blablabla. Parfait. Alors maintenant, on va sauvegarder dans la base de données grâce au bouton Save qui est ici. Donc, où sont ces mots de passe? Parce que ce qui était important, ce qu'on a vraiment voulu faire attention à faire, c'est d'avoir des mots de passe toujours sécurisés. Là, c'est bien beau d'avoir un gestionnaire qui puisse se connecter uniquement par clé USB si on peut directement accéder grâce au fichier source du logiciel au mot de passe. Donc notre base de données, c'est tout simplement des fichiers XML, mais des fichiers XML donc, qui sont dans le C programme gestionnaire USB, dans le data, voilà, ils sont ici. Sauf que les fichiers XML, ils sont illisibles si on les exécute directement. Ils sont chiffrés. Et ils sont chiffrés grâce à l'identifiant de la clé USB. Donc, irrécupérable. Hop, voilà, on ne peut pas les lire tout simplement. Et c'est là-dedans que sont stockés les mots de passe qui s'affichent ici. Enfin, qui ne s'affichent pas, mais qui sont stockés ici. Voilà, donc maintenant, si on veut rechercher un mot de passe, on peut soit passer la souris par-dessus pour avoir une visualisation directe du mot de passe. On peut aussi faire une recherche par URL. Donc là, si je tape http test, on va avoir le résultat. Donc là, c'est le mot de passe. Voilà, on avait fait un gros mot de passe, c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc on peut remarquer que la fenêtre, elle s'éteint très rapidement. Là, j'ai rien fait. C'est le programme qui quitte la fenêtre. Donc ça nous donne juste le temps d'appuyer sur le bouton copier ici. Et après, elle va s'éteindre toute seule. C'est pour éviter qu'il y ait une fenêtre dormante et que quelqu'un d'autre puisse lire le mot de passe. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton copier. Voilà. Là, si je fais CTRL V ou même coller, on a le bon résultat. Le mot de passe est stocké. Hop, on ferme cette fenêtre et c'est ainsi que notre gestionnaire fonctionne.